Alors, on se retrouve sur le plateau télé du groupe Cayola. Avec nous sur le plateau Christophe Lecarpentier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur marketing JCB. Et avec vous, nous allons tenter de répondre à une question, avec plusieurs questions évidemment que je vais vous poser, sur comment les fabricants de matériel BTP répondent-ils à la demande du traitement et du recyclage des déchets. Alors, ma première question, c'est quand les constructeurs ont-ils vraiment pris conscience de l'importance du marché du traitement et du recyclage des déchets? Alors les constructeurs ont très souvent accompagné le monde du déchet, tout d'abord avec des compacteurs, avec des pelles, plutôt sur l'enfouissement des déchets. Et puis lorsque naturellement les sociétés se sont mis à recycler, lorsqu'il y a eu une pression pour le recyclage, eh bien, les constructeurs du monde du BTP ont accompagné ce changement en proposant des gammes tout d'abord qui étaient réservées au BTP et en les adaptant petit à petit au monde du recyclage. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a des gammes qui sont de plus en plus adaptées à ce monde qui est assez spécifique. Alors ce marché, il est de plus en plus important, hein. D'ailleurs, au Salon Polytech, ça devient quand même, on en parle beaucoup sur ce salon. Que représente-t-il exactement pour JCB? Alors aujourd'hui, c'est un marché très important. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs, dont JCB, sont présents à Polytech. Pour JCB, ça représente chaque année entre 8 et 10% des ventes de notre réseau BTP. Ce qui est quand même beaucoup déjà. Ce qui est beaucoup voilà, sur l'ensemble des gammes que l'on fournit. Alors, quelle problématique soulève précisément ce secteur? Parce que ce secteur, ce n'est pas votre marché d'origine, vous l'avez dit dès le début. Alors, le marché du BTP est vraiment totalement différent du monde du recyclage et de l'environnement. Bien sûr, les machines, à la base, sont similaires, mais les machines sont totalement adaptées aujourd'hui par rapport aux contraintes des métiers du recyclage et de l'environnement. Il y a d'abord des contraintes d'heures, puisque les machines font beaucoup plus d'heures que dans le monde du BTP. On a des machines qui font 2500 heures par an, qui travaillent dans des milieux très difficiles, tant pour la crevaison des machines, des milieux poussiéreux, des milieux pollués. Donc chaque machine va être vraiment adaptée aux contraintes des sites, tant pour protéger la machine que protéger le site et les gens qui travaillent autour. Et alors, comment vous répondez, vous, JCB, à ce secteur, donc au traitement des déchets? Comment vous y répondez? Est-ce que vous avez des gammes? Alors, dans les années 90, on a vraiment vu le potentiel important de développement du monde de recyclage, de l'environnement. Donc, JCB, aujourd'hui, c'est 320 modèles de machines pour le BTP. Donc, on a vraiment identifié les machines qui étaient utilisées pour le recyclage, l'environnement, pour principalement de la manutention. Et on a développé chez nous la gamme JCB Westmaster. Donc c'est une gamme complète qui va du chariot élévateur, de chargeuse, de pelle, de chargeuse articulée, de télétruck, qui est un chariot élévateur à bras télescopiques, de skid steer, donc de vraiment des engins très compacts, de 2 tonnes, jusqu'aux pelles aujourd'hui de 25 tonnes et chargeuses de 20 tonnes. Donc vraiment une gamme très large qui permet de proposer la bonne machine sur le bon site. Et alors, en quoi l'expérience de JCB dans le BTP est-elle une plus-value pour ce marché? Le BTP, à la base, c'est quand même des machines qui sont résistantes, des machines qui doivent aller dans vraiment des milieux difficiles. Donc on a des structures qui répondent aux besoins du métier du recyclage et de l'environnement. Et puis ces machines, on va les adapter à l'environnement du site. Donc tant en termes de pollution, en termes de poussière, en termes de plateforme, voilà, pour répondre aux besoins plus précis. Mais vraiment la base, les châssis, les structures sont très résistantes pour pouvoir proposer des machines qui vont s'adapter au milieu du recyclage. Vous avez des exemples concrets justement de sites, vous parliez de la difficulté des sites et que du coup JCB parvenait à s'adapter à ces sites. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Bien sûr, par exemple, si on prend une des machines qui est régulièrement vendue dans ces sites, machines de manutention, ce sont les chargeuses. Donc on va prendre une chargeuse base Westmaster et puis on va adapter les types de pneumatiques s'il y a des risques de crevaison.
souvent. Donc on a différents types de pneumatiques, des types de ponts, puisqu'on est sur des plateformes bétonnées pour qu'on ait des ponts qui résistent le mieux possible. On va adapter aussi par rapport à la pollution. Par exemple, pour l'opérateur, si on est dans des sites très poussiéreux, il faut bien sûr protéger l'opérateur pour qu'il ait un air sain dans la cabine, et puis aussi protéger la machine de ces poussières pour qu'ils viennent colmater les radiateurs, par exemple. Donc on va vraiment adapter par des ventilateurs réversibles, par des caissons de filtration par rapport à ces risques. On a aussi des risques de corrosion sur certains sites. Je pense par exemple notamment au site de recyclage d'acide, recyclage de batteries aussi où il y a de l'acide. Donc les machines vont être très attaquées, leur peinture va être très attaquée, toutes les parties acier vont être attaquées. Donc on va mettre des composants en acier inoxydable, une peinture spéciale. Donc chaque machine vraiment est adaptée au risque du site. Et alors, dernière question, quelles sont les évolutions à venir chez JCB peut-être, mais pour répondre justement à ce marché du traitement et du recyclage des déchets? On a deux types d'évolutions. La première évolution, c'est de faire face à cette demande de productivité accrue. Puisqu'on doit recycler de plus en plus de matière. On a des sites qui ont été développés, mais qui ont des nouvelles technologies, des nouveaux cribleurs. Voilà, et donc on a besoin de plus de productivité. Donc sur les mêmes sites, lorsqu'on va renouveler des machines, on va mettre des machines qui ont de plus grandes capacités, tout en considérant les problématiques de dimension, de rayon de braquage des machines. Donc un besoin de plus grande capacité sur certains sites. Et puis on voit aussi l'arrivée de sites qui vont retraiter directement les déchets en ville, où là on a besoin de machines beaucoup plus compactes. On présente d'ailleurs sur notre stand la nouvelle JCB Hydradic, donc une pelle sur pneu encore plus compacte de 11 tonnes qui va permettre de retraiter les déchets dans des sites un peu plus compacts. Donc je dirais que c'est vraiment une adaptation, tant en compacité sur certains sites, mais avec un besoin de plus de productivité sur d'autres sites. Merci beaucoup Christophe Le Carpentier. Je rappelle donc que vous êtes directeur marketing chez JCB. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Merci beaucoup.